Gloire soit rendue à Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Chers téléspectateurs de Télé Fontaine Vie, de partout le monde, nous voulons vous saluer et bénir le nom du Seigneur pour cette rencontre autour de la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous voulons ensemble prier, demander la grâce de Dieu, afin que le Seigneur puisse nous conduire pendant ce moment. Cher Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore en cet instant pour nous retrouver à cet espace de Kairos, le temps que tu as mis à part pour parler au cœur de tes élus, au cœur de ton peuple. Nous croyons que par le Saint-Esprit, tu nous donneras de parler de ta part, que ta parole porte un effet positif dans les vies, un effet transformateur, et que nous soyons encore plus proches de toi. Merci de nous conduire pendant cet instant et bénis les cœurs, suscite la foi, et que des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances s'opèrent dans la vie des uns des autres. Merci de nous conduire et bénis l'écoute de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes heureux d'être là. Nous bénissons Dieu pour le mouvement des assemblées de Dieu qui poursuit sa mission, mission orientée dans ces trois directions, mission envers le Seigneur pour le servir, le louer, l'adorer. Et nous sommes là pour cela, pour louer le Seigneur, célébrer Dieu, mission envers l'Église elle-même, édifier le corps de Christ, devenir un instrument d'édification au travers des dons et les talents que Dieu nous a donnés, mais surtout apporter l'évangile à ce monde qui est plongé dans les ténèbres pour que les âmes soient sauvées. Nous avons reçu ce mandat d'aller par tout le monde, de prêcher l'évangile, de faire de toutes les nations des disciples. Que la grâce de Dieu repose sur ce mouvement et qu'ainsi nous puissions encore prêcher sa parole et gagner des vies au Seigneur. Alors pour ce soir, nous allons porter nos regards sur une portion de l'Écriture. Et notamment, nous lisons dans le livre des commencements, le livre de la Genèse, au chapitre 25. Nous allons lire les versets 20 et verset 21. Genèse, chapitre 25, verset 20 et le verset 21. Il nous est dit, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Alléluia. Nous avons donné pour thème à ce message, persévérons dans la prière. Ou du moins, on aurait également pu dire, ne nous relâchons point dans la prière, comme l'a recommandé le Seigneur dans l'évangile selon Luc, le chapitre 18 et le verset 1. Oui, bien aimé, il s'agit encore ce soir de la prière, cette très belle thématique qui retient notre attention depuis un bon moment. Oui, il s'agit de la prière, encore la prière et encore la prière, car vous le savez, la prière est un élément fondamental de la vie chrétienne. C'est notre respiration et nous ne devions pas badiner avec la prière. L'Église a besoin, le peuple de Dieu a besoin dans ces temps les derniers de beaucoup prier. Nous devions être sur le terrain de la prière, rechercher la face de Dieu, crier à Dieu et voir sa gloire se manifester. Alors ce texte que nous venons de lire nous donne une histoire très édifiante qui va nous aider ce soir à aborder ce message. Il s'agit donc de l'histoire de ce jeune homme dont la naissance est providentielle. Il s'agit bien de Isaac, le fils de la promesse. L'histoire d'Isaac est un véritable encouragement pour tous ceux qui prient
tous ceux qui s'attendent à Dieu et qui n'ont pas encore vu l'exaucement de leur prière, tous ceux qui ont lutté, qui ont gémi, qui ont combattu dans la prière, qui ont porté des sujets brûlants sur leur cœur devant Dieu, mais qui jusque-là n'ont pas vu l'exaucement à leur prière. Alors voyons ici que le patriarche Abraham, âgé de 75 ans, Dieu va lui dire, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va vers un lieu que je te montrerai. Et cet homme, obéissant à la voix de Dieu, s'est engagé par la foi. Et la Bible nous dit que c'est par la foi que Abraham est parti, sans même savoir où il allait, parce qu'il était conduit et dirigé par le Seigneur. Alors ce patriarche, Abraham, âgé de 75 ans, a dû attendre 25 ans avant de voir les prémices de sa descendance promise être manifestées. Il a dû attendre 25 années après que Dieu lui ait fait la promesse à l'âge de 75 ans. Disons, lorsqu'il a 100 ans. Vous voyez ce temps, cet écart si grand de 75 ans, c'est jusqu'à 100 ans que Dieu va donner cette descendance promise qui est Isaac. Et ce texte que nous venons de lire, Isaac est maintenant âgé de 40 ans, en âge de se marier. Et c'est son père, Abraham, qui prend l'initiative de pouvoir donner une femme, une épouse, selon Dieu, pour son fils Isaac, parce qu'il se disait qu'il ne devait pas prendre une épouse pour son fils parmi les peuples étrangers. Et ainsi donc, Abraham va prendre cette initiative de pouvoir permettre à son fils Isaac d'épouser une femme. C'est cette histoire que nous lisons dans Genèse, le chapitre 24 et le verset 1 jusqu'à 4, qui nous dit « Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite. » Donc ici, cette initiative de donner une femme à Isaac est entreprise par Abraham lui-même. Et ce que nous constatons dans la suite de ce verset, l'Éternel lui-même approuve ce mariage. L'Éternel lui-même approuve le fait que Isaac puisse épouser une femme. Et voyez, au verset 7, il a dit, l'Éternel, le Dieu du ciel, il s'agit bien de Genèse chapitre 24, verset 7, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant moi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Donc nous voyons que Dieu lui-même va s'impliquer dans ce mariage, le mariage d'Isaac avec cette fille du nom de Rebecca. Mais nous constatons, bien aimés, que Rebecca était une femme bénie de Dieu, parce que non seulement Abraham, le père de la foi, le géniteur d'Isaac, et même l'Éternel Dieu s'implique dans ce mariage et dans le choix de cette jeune fille. Et Dieu propose même d'envoyer son ange pour diriger le serviteur d'Abraham dans le choix de cette jeune fille. Oui, Rebecca était une fille bénie. Son mariage a été béni parce que Dieu lui-même a cautionné ce mariage. Mais attention, il nous a dit que Rebecca était stérile. Comment Dieu peut permettre un choix béni et Isaac va être confronté à une situation imprévue, inattendue,
La Bible nous dit que Rebecca était stérile. Oh, j'avoue que si c'était dans notre génération une telle femme, on n'allait pas accepter de s'unir à elle. Mais Isaac n'a pas répudié sa femme. Isaac, réalisant que sa femme est stérile, il va s'engager dans la prière. Et c'est ce que nous avions lu dans ce verset 21 de Genèse au chapitre 25. Il est dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Isaac connaissait la portée de la prière. Et ce qui est remarquable ici dans l'attitude d'Isaac, c'est que Isaac va lutter avec acharnement dans la prière, avec ce sujet. Et cela pendant 20 ans. Pendant 20 ans, Isaac va lutter. Isaac va combattre. Isaac va gémir devant Dieu. Isaac va supplier l'Éternel. Isaac va implorer l'Éternel. Isaac va persévérer pendant 20 ans. Et bien aimé, après avoir lutté dans la prière pendant 20 ans, il est dit que Isaac ne va pas se décourager. Il va continuer jusqu'à être exaucé. Je veux dire à quelqu'un, mon frère, ne sois pas découragé. Si jusque-là, tu n'as pas eu la réponse à ta prière, Dieu t'appelle ce soir à persévérer dans la prière. C'est pourquoi dans Colossiens, le chapitre 4 et le verset 2, la Bible nous dit « Persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. » Nous constatons dans ce temps que bien des frères, bien des sœurs, après avoir prié pour un sujet, pendant un moment, se découragent et sont désespérés. Ne sois pas désespéré. Nous voyons ici, dans cet exemple d'Isaac, Isaac va lutter pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Il va persévérer pendant 20 ans. Il va combattre avec acharnement pendant 20 ans dans la prière, en implorant l'Éternel. Et en fin de compte, Dieu va exaucer la prière d'Isaac. En Genèse chapitre 25 et le verset 26, il nous est dit que l'Éternel va exaucer Isaac. Bien-aimés, très souvent, nous ne savons pas attendre l'exaucement de nos prières dans la patience et la persévérance. Et notre vision de la prière, quelquefois, nous conduit à croire que tous nos problèmes vont être rapidement résolus. Nous sommes là au siècle de l'Internet, de l'instantané, des choses rapides. Oui, c'est vrai. La prière peut déclencher des réponses immédiates. Et plusieurs enfants de Dieu ont vu Dieu agir avec force par des réponses à leur prière de façon instantanée. Dans la Bible d'ailleurs, nous avons de nombreux exemples des personnes qui ont expérimenté des exaucements rapides et spectaculaires. Mais toutefois, chers bien-aimés, toutefois, ayons le courage de le dire, beaucoup de prières qui apparaissent parfois comme légitimes ne sont pas automatiquement exaucées. Beaucoup de prières qui apparaissent comme légitimes ne sont pas automatiquement exaucées. Et dans plusieurs cas, nous voyons beaucoup de croyants qui ont énormément souffert malgré leur intense prière, qui ont prié et qui ont prié, qui ont prié et qui ont longtemps prié, mais qui n'ont pas vu l'exaucement rapide de leur prière. Et d'ailleurs, le cas d'Abraham lui-même est un exemple type, comme nous l'avions dit. Depuis 75 ans,
Dieu lui fait la promesse qu'il va être béni, qu'il va avoir une prospérité nombreuse, une postérité nombreuse, comme le sable de la mer. Mais Abraham a dû attendre 25 ans après, avant de voir l'exaucement de sa prière. Quand nous sondons les Écritures, nous voyons également que Joseph a prié et souffert pendant 13 ans avant de voir sa destinée se réaliser, alors que Dieu s'était révélé à lui et Dieu lui a montré la finalisation de sa destinée. Mais il a dû lutter pendant 13 ans dans la prière, dans la souffrance, pour voir sa destinée se réaliser. Il en est de même vrai pour David, qui a été longuement éprouvé avant d'obtenir sa royauté. Chers frères et sœurs, tous ces exemples nous appellent donc à persévérer dans la prière. Quelquefois, certains exaucements n'interviennent qu'après avoir persévéré, qu'après avoir lutté pendant longtemps, qu'après avoir pris du temps dans la prière. Et justement, c'est à cela que le Seigneur voudrait ce soir nous exhorter au travers de ce message. Que de cœurs découragés, que de personnes, après un certain temps de prière, qui sont désespérées, désemparées, qui n'y croient plus, qui ne s'attendent plus à Dieu. Quand nous voyons des personnes comme Job, qui a été malade, qui a perdu toutes ses possessions, il a dû attendre dans la prière pendant longtemps avant d'être restauré. Je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas, ne te relâche pas, n'abandonne pas, ne quitte pas le terrain de la prière. Quelle que soit, oui bien-aimé, la durée de cette épreuve que tu traverses, ton Dieu finira par exaucer ta prière. Nous avons l'exemple de Zacharie et Élisabeth, ce couple engagé dans l'œuvre de Dieu. Zacharie, ce sacrificateur, la Bible nous dit qu'il était irréprochable dans le service de Dieu. Il servait Dieu et il était avancé en âge depuis leur mariage. Ils ont certainement prié pour avoir cet enfant, mais cela a pris un certain temps et maintenant ils sont avancés en âge. Mais c'est plus tard, pendant que Zacharie est en train de faire le service dans le sanctuaire, c'est en ce moment-là que Dieu va répondre à sa prière. Dieu va lui dire, ta prière a été exaucée. Et Zacharie et Élisabeth vont avoir cet enfant qui a été distingué. Cet enfant dont Dieu lui-même rend témoignage en disant, cet enfant sera grand. Cet enfant du nom de Jean-Baptiste. Et Jésus pouvait rendre témoignage de Jean-Baptiste en disant, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Frères et sœurs, ne te décourage pas, ne te relâche pas dans la prière. Et nous voyons par tous ces exemples que la foi dont on parle, cette foi s'exprime aussi dans la durée. Oui, quelquefois notre foi est mise à rude contribution et la foi s'exprime aussi dans la durée en vue de notre exaucement. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Je veux dire à quelqu'un, ne quitte pas le terrain de la prière. Car quelquefois, la foi s'exprime aussi dans la durée en vue de notre exaucement. Vous pouvez comprendre que lorsque Daniel priait en Babylonie, alors l'ange va lui confirmer que sa prière avait été entendue depuis le premier jour où il avait commencé à prier. Mais pour y répondre, il a dû affronter une forte opposition de l'adversaire, du roi des Perses, qui n'est rien d'autre que la manifestation de Satan et du monde des ténèbres. Et pendant 21 jours, pendant que Daniel priait depuis le premier jour, vous pouvez lire cela dans Daniel chapitre 10, verset 12
à 13. Depuis le premier jour où Daniel avait découvert qu'après 70 ans, la captivité du peuple de Dieu devait prendre fin, Daniel s'est engagé à prier. Et la Bible nous dit que depuis le premier jour où il avait commencé à prier, sa prière avait été entendue dans le ciel. Mais pendant que la réponse venait, il y a eu une opposition. Et l'ange qui apportait la réponse a dû affronter cette forte opposition pendant 21 jours. Mais qu'est-ce que nous constatons? Daniel est resté ferme. Daniel est resté ténace dans la prière. Daniel est resté persévérant dans la prière pendant 21 jours. Et il a eu pour couronnement l'exaucement. Oui, bien-aimés, quelle leçon devons-nous retenir? Nous pouvons retenir ceci, que le décalage entre la prière et la réponse nécessite de la persévérance et de la patience. Le décalage entre la prière et la réponse qui vient de Dieu, cela nécessite de la persévérance. Cela nécessite de la patience. Je veux te dire ce soir, mon frère, toi qui depuis un moment tu as baissé les bras, toi qui depuis un moment tu ne t'attends plus à Dieu, tu ne crois pas que ta situation peut changer, bien-aimé, quelquefois la réponse à nos prières nécessite la persévérance et la patience. La prière persévérante, elle demande d'avoir de la ténacité. Peuple de Dieu, soyons des chrétiens ténaces. Soyons des jusqu'au-boutistes. La prière persévérante, elle demande de la patience. Elle demande le courage de poursuivre. Oui, bien-aimé, continue encore de frapper aux portes. Vous savez, il y a 3 niveaux de prière. La Bible dit demander, la Bible dit chercher et la Bible dit frapper. Oui, nous devions avoir le courage de poursuivre malgré l'opposition apparente. Oui, bien-aimé, au bout de cette lutte, au bout de ce combat, comme l'a fait Isaac, l'exaucement n'est pas loin. Ton Dieu est en train de tout mettre en œuvre pour que les circonstances dans lesquelles tu trouves concourent à la réalisation de l'exaucement de ta prière. Oui, bien-aimés frères et sœurs, la prière persévérante, elle demande aussi une confiance inébranlable en notre Dieu. Daniel disait, je sais que mon Dieu me délivrera. Et même s'il ne me délivre pas, je n'adorerai pas cette statue. Quelle confiance inébranlable. Quelle détermination. La prière persévérante demande de la détermination. Et nous devions, bien aimés, nous engager dans cette posture de détermination. Prier avec instance. C'est ça la prière persévérante. Et le Seigneur Jésus, par l'enseignement de cette parabole, il pouvait le dire dans Luc chapitre 18, verset 1, il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Pourquoi tu te relâches? Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu ne vas plus aux réunions de prière? Pourquoi tu ne t'engages plus dans la prière comme dans le passé? Oui, bien-aimé, ce soir, relève-toi. Alors, c'est quelques versets pour les citer et aller vers la fin de ce message. Dans Habakkuk, le chapitre 2 et le verset 3, la Bible nous dit, car c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Mais si elle tarde, attends là. Attends dans une attitude persévérante. Attends dans la patience. Ce Dieu-là, il ne saurait se dédire. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et dans Lamentation chapitre 3 et le verset 26, la Bible nous dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel ne fera pas défaut dans ta vie. C'est pourquoi, sois persévérant, demeure sur le terrain de la prière et la grâce de Dieu, au temps opportun, te visitera. Bien-aimés frères et sœurs, pour terminer ce moment, disons-le, les temps plus ou moins longs qui séparent les prières de leur exaucement sont parfois un appel de Dieu à la patience, mais surtout à la persévérance. Frères et sœurs, engageons-nous résolument dans la prière et surtout soyons
patients, soyons persévérants. Certainement que tu t'attends à Dieu pour un sujet qui te tient à cœur. Tu as jeûné, tu as prié, tu as veillé, tu es allé voir les hommes de Dieu, tu as donné les sujets de prière, mais jusque-là tu ne vois rien. Oui, comme Isaac, pendant 20 ans, il était confiant que Dieu allait décanter cette situation de stérilité dans la vie de sa femme Rebecca. Et il a eu pour couronnement, il a eu pour réponse, il a eu pour exaucement la bénédiction, la visitation de Rebecca qui est tombée enceinte. Romains chapitre 12, verset 12, la parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Frères et sœurs, nous n'avons pas d'excuses pour quitter le terrain de la prière. La prière est l'âme des forts. Et Dieu nous a donné cette âme. Nous prions que pendant que l'année va allègrement vers sa fin, redoublons d'efforts. Continuons de persévérer. Continuons de lutter. Continuons de supplier Dieu, d'implorer Dieu. Continuons de crier à lui. Continuons de réclamer son secours. Et je reste convaincu que ce Dieu-là, au temps marqué, il t'exaucera et il te bénira. Que sa grâce et que sa paix reposent sur toi. Que Dieu récompense ta détermination. Que Dieu récompense ta foi. Que Dieu récompense ton engagement. Que Dieu récompense cette foi inébranlable, cette confiance que tu as mis en lui. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et j'ai foi que très bientôt, tu seras récompensé pour ta détermination. Comme Dieu l'a fait pour Isaac, après 20 ans, et lorsqu'il avait 40 ans, il se marie, mais 20 ans après, c'est-à-dire à 60 ans, Dieu répond à sa prière, et sa femme Rebecca, elle tombe enceinte, elle est délivrée de la célérité. Qu'il en soit ainsi pour toi, que Dieu te visite au temps opportun, au temps marqué, au temps kairos, au temps convenable, et que Dieu agisse en ta faveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons marquer juste la pause, et tout à l'heure, nous reviendrons pour recevoir vos appels et vos sujets de prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit, et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre hache en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, chers téléspectateurs, nous revenons à l'antenne pour pouvoir recevoir vos appels au 27 24 58 71 50. C'est le lieu d'appeler, d'indiquer votre nom. Oui, monsieur Zaboulou de Daloa, oui. Oui, monsieur Zaboulou de Daloa. Oui, bonsoir mon bien-aimé. Vraiment, je voudrais que vous priez pour ma famille. Oui. Vraiment, j'ai le cœur pour ma famille, pour que ma famille soit convertie. Je suis le seul converti dans ma famille. Oui. Je veux que tous mes frères vraiment viennent à Jésus. C'est mon idée de prier. Merci, merci. La Bible nous dit que crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu a un plan de salut pour la famille. Cher Seigneur, nous t'apportons la famille de notre bien-aimé frère. Merci pour le salut qui est entré dans sa maison. Et par le salut de sa vie, de son âme, tu veux également étendre ce salut à tous les membres de sa famille. Nous prions qu'au nom de Jésus, que leur cœur soit attiré vers toi, qu'ils parviennent
à la connaissance de Christ, que toute barrière soit brisée, que l'incrédulité soit ôtée, que le Saint-Esprit les convainc de péché, de justice et de jugement, et qu'ils découvrent l'amour de Dieu, qu'ils s'approchent de toi et réalisent leur misère, leur perdition, afin d'accepter Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Nous te les confions et nous avons foi que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Oui, chers bien-aimés, nous sommes dans les temps de prière. C'est temps de la fin, le peuple de Dieu doit demeurer sur le terrain de la prière. Nous devions persévérer, nous ne devons pas nous relâcher dans la prière. La prière est notre âme, c'est notre respiration, c'est notre force, c'est notre soutien. Soyons connectés à la source de la puissance, qui est Jésus-Christ de Nazareth, pour pouvoir vivre une vie de victoire. Oui, Madame Yoman de Mans, oui, nous vous écoutons. Oui, j'ai un enfant de 2 ans sous mes mains qui est dans le coma depuis le dimanche. On allait à l'hôpital aussi de Mans, on effectue que mes sang, le sang, il n'y a pas de sang. À chaque fois, ça fait 3e fois, nous devons de mettre sang, ça finit. Donc, j'aimerais que vous nous aidiez dans la prière. Ok. Dieu qui est capable, qui peut remplacer, Dieu qui est capable, qui remplace le sang, qui Amen. vient remplacer cet enfant. Ok. Nous allons prier, nous allons intercéder pour cet enfant. Cher Seigneur, merci pour cet enfant qui est dans le coma depuis plusieurs jours. Les parents sont désemparés, malgré tout ce qui a été fait au niveau de la médecine. Jusque-là, cet enfant ne se retrouve pas et sa vie est à l'extrémité, sa vie est menacée. Mais toi qui es la source de la vie, nous prions que tu génères dans ses veines du sang nouveau, au nom de Jésus. Que cet enfant soit réanimé, qu'il se retrouve et que la mort soit liée, vaincue. Que la bonne main du Seigneur se pose sur cet enfant et qu'il soit délivré à cette heure. Pendant que nous t'invoquons, que ta grâce le restaure. Nous le croyons, cher Seigneur. Merci d'agir et de glorifier ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimée sœur Daniel des Deux Plateaux, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, bien-aimé. Pasteur, il y a environ 2 semaines, je suis malade. Ça Oui. fait maintenant 2 jours même que je ne vais pas au travail. J'ai Oui. un mal du dos et Oui. puis j'ai mon ventre qui me fait mal, le Oui. bas de mon rein. Vraiment, Oui. je me sens pas bien. D'accord. Dieu va- Nous allons vous porter dans la prière et demander la grâce de Dieu. Cher Seigneur, souviens-toi de notre bien-aimée sœur Daniel qui est malade depuis 2 semaines. Toutes ces douleurs généralisées dans son corps, dans son dos, dans son ventre, et qui la paralyse, l'empêchant ainsi de pouvoir vaquer à ses occupations. Mais dès cet instant où nous prions, nous menaçons toutes ces douleurs. Nous prions que tout son être, depuis la tête jusqu'aux pieds, dans le sang, dans les nerfs, dans les os, dans la chair, dans tous ses organes, qu'il y ait un vent de restauration qui communique la guérison, qu'elle soit libérée, que par l'action du Saint-Esprit, qu'elle se relève victorieusement et que la maladie disparaisse à jamais. Nous te la confions. Bénis-la, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Madame Touré de Yopougon. Oui, oui, Madame Touré. Papa, j'aimerais que vous priez pour moi par rapport au travail. Par rapport au travail. Ça fait presque plusieurs mois. Oui, tu cherches du travail. D'accord. Et tu voudrais que le Seigneur ouvre les portes du travail pour toi. Nous allons prier. Dieu, il est souverain, il est fidèle, il est puissant. Il ouvre la porte là où tout semble fermé. Souviens-toi de notre sœur, Madame Touré, cette bien-aimée qui est dans le besoin de trouver un emploi. Cela lui tient à cœur, cher Seigneur. Souviens-toi d'elle. Nous savons que tu as mis devant tes enfants des portes ouvertes. Mais nos ennemis sont nombreux. Mais dès cet instant, en ton nom, Seigneur, donne-lui de posséder cette porte du travail. Qu'elle puisse obtenir un emploi et que cela puisse lui permettre, oh Dieu, de pouvoir à toutes ses attentes. Nous te la confions, que ta grâce milite en sa faveur et qu'une opportunité s'offre à elle. Nous croyons que tu le fais parce que tu es fidèle. Agis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Oui, Roland de Divo, oui. Oui, bien-aimé Roland de Divo. Bonsoir, mon pasteur. Oui, bonsoir, mon frère. Ouais. D'accord. Je vous avais appelé un moment là pour mon sujet de prière. Oui. Par rapport à une veille organisée par la jeunesse, il dit qu'il était malade. Ah oui, je me souviens bien, oui. Voilà. Et vraiment, quand vous avez prié, Oui. Quand nous avons prié, qu'est-ce qui s'est passé? On dit merci. Ah, le Seigneur a étendu sa main. Voilà. Oh. C'est vous qui m'avez imposé les mains lors de l'ordination à la convention de Divo, là. Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Alors, nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il fait et ce qu'il va encore faire dans votre vie. Merci, Seigneur, pour ta grâce sur la vie de ce bien-aimé. Merci d'avoir accompli des merveilles. Tu es le Dieu qui va continuer encore d'agir en sa faveur, afin qu'il soit encouragé à te servir. Tu permets que ton onction se repose sur lui, qu'il devienne un outil efficace entre tes mains. Emploie-le encore davantage pour réaliser des exploits au nom de Jésus. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous sommes à ce programme non seulement d'exhortation au travers l'enseignement de la parole, mais aussi des temps de prière. Alors, disons-le, nous avons besoin de beaucoup prier. Prions pour nous, prions pour nos familles, prions pour notre nation, prions pour le monde entier, prions pour la conversion des âmes, prions pour qu'il y ait un déploiement de puissance dans l'Église. Il y a tellement de situations que vit aujourd'hui le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu sont vraiment dans des attaques inhabituelles. Toutes sortes de maux minent aujourd'hui la vie des enfants de Dieu. Il est bon que nous puissions invoquer Dieu. Oui, M. Kwadjo de Boisflé. M. Kwadjo de Boisflé, oui, nous vous écoutons. Oui, parce que bonsoir. Oui, bonsoir mon frère Kwadjo, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Ça fait 15 ans que je suis marié. Oui. Voilà, jusque-là, nous n'avons pas d'enfants. Ok. Donc, c'est le premier sujet. Oui. Le premier sujet, oui. Enfantement, oui. Le deuxième sujet, j'ai un projet d'élevage que je vais en démarrer. D'accord. Voilà. Et puis le dernier sujet, je veux poursuivre les études à l'université. Ça va être déjà, je vais poursuivre. Excusez, le dernier sujet, je ne perçois pas bien, je n'ai pas bien entendu. Le dernier sujet. Études universitaires. Ok, d'accord, d'accord. Alors, je vais vous porter en prière devant la face de Dieu. Cher Seigneur, merci pour notre frère, ton serviteur qui apporte ses différentes préoccupations dans sa vie conjugale. Depuis 15 années, Seigneur, qu'il est dans cette relation conjugale avec son épouse qui jusque-là n'a pas encore vu le fruit de leur union au travers de l'enfantement. Tel tu l'as fait pour Isaac et Rebecca, nous prions que ta grâce les visite et que tout ce qui est comme opposition à l'enfantement soit éradiqué de leur vie, qu'ils soient pleinement bénis au nom de Jésus. Tu bénis l'œuvre de ses mains, tu bénis tous ses projets, tout ce qu'il veut engager comme élevage. Tu bénis sa carrière estudiantine, tu bénis tout ce qu'il veut faire. Que ta grâce l'accompagne et qu'ainsi qu'il voit ta main et qu'il donne gloire en ton nom. Nous avons foi en toi parce que tu es un Dieu qui entend nos cris et qui nous répond. Bénis ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Alors, chers bien-aimés, vous pouvez continuer d'appeler, croyons-le. Nous avons besoin de prier. Nous bénissons Dieu pour cet élan qui est vraiment engagé dans nos assemblées en cette fin d'année. Joignons-nous à tous ces mouvements de prière. Que ce soit des moments de jeûne, des moments de veillée. L'Église a besoin vraiment d'aller au front de la bataille. Nous battre avec acharnement dans la prière. L'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Oui, bien-aimé de Grand Bérébi, oui. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, monsieur Mathieu, comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce, ça va. Merci pour ce beau message. Dieu fait du bien. Amen, amen. Alors, j'appelais par rapport à ma fille qui est un peu souffrante là. Oui. Elle souffre d'une grippe là, le rhume, vraiment la journée ça va, mais la nuit elle a du mal à respirer. La nuit c'est très difficile. C'est très difficile pour dormir parce que ça respire. Évidemment, le rhume est très très emmerdant vraiment dans la nuit.
Ça rend les sommeils vraiment difficiles. Nous allons prier et demander la grâce de Dieu. Amen, amen. Cher amen, Seigneur, souviens-toi de la fille de notre bien-aimé qui appelle parce qu'il croit en toi. Il sait que tu es agissant, tu es tout-puissant, tu es capable de nous guérir de toutes sortes de maux. En ton nom, je menace, oui, ce rhume, je menace tout ce qui est de la grippe qui accompagne. Et je prie que sa voie respiratoire soit dégagée et que la main de l'Éternel se pose sur cette fille pour lui communiquer la grâce de la guérison. Sois avec elle et bénis-la. Que cette nuit, que son sommeil soit rendu doux et paisible. Au nom de Jésus. Amen. Monsieur Kofi, qui appelle d'où? Oui, Monsieur Kofi, oui. Oui, j'aimerais participer à l'émission. Oui. Vraiment, je suis sorti d'une maladie un peu très grave. Oui, quelle est cette maladie? J'étais en coma même. Dieu m'a fait sortir de cette maladie. Oui. Et je ne sais pas c'est dû à quoi. Mais j'aimerais que le pasteur prie pour moi. Oui. Parce que plusieurs fois, même en songe, Dieu même me parlait que je vais conduire. Il rêvait comme s'il était en train de rouler une voiture personnelle. Oui. Ça fait plein de... Il y a eu un rêve plus de 3 fois même. D'accord. Je n'ai pas eu la suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Donc j'aimerais aussi... Il y a aussi un projet aussi qui est en cours aussi, en plus que les moyens ne sont pas encore réunis. Oui, c'est ça. Donc j'aimerais que le pasteur aussi puisse prier parce que j'aimerais faire aussi l'élevage. Oui. Et suivre aussi une formation médicale. D'accord. Tu as beaucoup d'attentes dans le cœur. Oui. D'accord. J'aimerais aussi, j'ai aussi envoyé aussi affecter plusieurs fois certaines personnes aussi me faire révéler que j'ai un voyage qui m'attend, mais je ne sais pas comment ça s'est passé, est-ce que j'ai pu atteindre cet objectif. D'accord. Vous avez, Dieu travaille aussi dans le temps. Nous avons dit que la foi s'exprime aussi dans la durée. Et peu importe le temps, notre Dieu reste toujours aux commandes. Dieu tient la situation en main, il tient ta vie dans sa main. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Cher Seigneur, merci pour ce frère qui a plusieurs attentes dans son cœur. Mais il a placé sa confiance en toi. Et tu es le Dieu qui ne nous déçoit jamais. Souviens-toi de ce bien-aimé, quelles que soient les difficultés auxquelles il est confronté, que ce soit au niveau de sa santé, que ce soit des choses qu'il attend depuis longtemps et qui tardent à s'accomplir, que ce soit ses projets au niveau du travail et autres, ses projets de voyage et autres, Seigneur, nous prions que ta grâce le visite et que ta bonne main se pose sur lui et qu'il voit ton intervention afin qu'il donne gloire en ton nom. Bénis-le et agis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On a le nom, s'il vous plaît? Oui, bien-aimé Flore de Gagnoa, oui? Bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Je l'appelle pour le sujet de mon mari. Oui, le sujet de votre mari, oui. Il ne connaît pas encore le Seigneur. Il ne connaît pas encore le Seigneur, oui. Je prie que le Seigneur puisse vraiment le toucher. Le toucher pour qu'il vienne à Jésus. Ok, ça c'est un sujet très important, oui. D'accord. Je vais donc prier pour lui. Il s'appelle comment, votre mari? Il s'appelle M. Oro Kalpi. Ok, d'accord. Cher Seigneur, nous t'apportons l'époux de notre sœur Flore, qui a eu à cœur de donner ce sujet pour la conversion de son mari. Merci Seigneur, parce que tu as dit, quand tu seras exalté, tu attireras les cœurs vers toi. Bénis cet homme. Donne-lui d'être éclairé par la lumière de l'Évangile. Que son cœur soit ouvert, qu'il comprenne l'amour de Dieu et qu'il reçoive Christ comme sauveur et Seigneur. Sauve son âme, ô Dieu. Délivre-le du pouvoir du péché, du pouvoir des ténèbres. Que son cœur soit attiré vers toi. Nous croyons que tu le fais et tu sauves sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé Kwaku de Benjerville, oui? Oui, bonsoir, mon père. Oui, bonsoir, bien-aimé. Et au fait, la dernière fois, j'avais appelé pour qu'on prie pour mon papa et maman qui sont séparés. Ils sont séparés. Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps? Depuis 2012. Ok, depuis 2012.
Voilà, donc nous les enfants, Oui. on essaie absolument de les réconcilier. On a organisé une rencontre sur Radio avant la fin du mois de décembre. Oui, oui, Donc, ça c'est une très bonne initiative, oui. Oui. La prière que vraiment ça se passe bien. D'accord. D'accord. Je vais prier, demander la grâce de Dieu. Cher Seigneur, merci pour notre bien-aimé frère Kwaku qui porte ce fardeau sur son cœur. C'est une chose difficile pour des enfants, Seigneur Dieu, de sortir d'un couple séparé. Le drame de la séparation, du divorce, est vraiment une véritable souffrance, et pour les enfants, et pour les parents. Mais tu es le Dieu de la réconciliation. Nous prions, cher Seigneur, permets que cette situation qui les a désunis puisse trouver une solution, une porte de sortie favorable, et que ce couple soit rétabli dans sa relation, pour que les enfants retrouvent la joie du regroupement familial. Nous te confions toutes choses. Oui, cette prochaine rencontre qui est prévue pour ce temps, nous avons foi que ton esprit va agir, de sorte que ce qui est pour ta gloire soit pleinement réalisé. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Oui, monsieur Pazaï de Guézon, c'est le dernier appel pour ce soir. Ok, merci mon pasteur. Oui, merci mon bien-aimé. Pour la première fois, d'abord, je dois rendre mon témoignage parce que depuis, ça fait plus de 5 fois que j'appelle pour ma santé. Mais ce soir-là, oui, je me sens vraiment bien. Ah, gloire à Dieu. Bon. C'est un bon témoignage. Donc, je demande, merci. Je demande maintenant de prier pour mon fils qui est à Abidjan. Il s'appelle Evra, Bazaï Evra. Oui. Et donc, quel est le sujet? Vraiment, oui. Vous allez prier pour lui, pour sa conversion réelle. Il va à l'église, mais vraiment, c'est pas trop ça. Ok. Et il travaille aussi, il a le métier, c'est particulier. Oh oui. Donc, que le Seigneur le soutienne vraiment pour réussir à toutes ces choses. Et protéger aussi ses enfants. D'accord. Cher Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans la vie de ton serviteur, notre frère depuis Guézon. Seigneur, il a compté sur toi, il s'est appuyé sur toi et ta grâce l'a visité. Tu as permis qu'il se sente mieux. Sa guérison est déjà en marche et cette guérison se parfait maintenant au nom de Jésus. Merci pour son fils qui, étant dans cette grande ville d'Abidjan, n'a pas encore un enracinement dans la foi. Nous prions que tu sois avec lui. Seigneur, tu te révèles dans sa vie et que son cœur s'ouvre entièrement à toi, qu'il puisse t'accepter pleinement, qu'il vive une vie heureuse en Jésus-Christ, que son engagement soit réel et sincère et qu'il puisse s'attacher à toi. Bénis-le dans ses activités, bénis-le dans sa famille, bénis-le dans toutes ses attentes. Merci de restaurer cette famille et de les combler à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous avons été très heureux d'avoir un tel moment avec vous. Nous bénissons Dieu pour le mouvement des Assemblées de Dieu. Nous bénissons Dieu pour la télévision, Téléfontaine. Et nous voulons retenir ceci, le décalage entre la prière et la réponse nécessite notre persévérance et notre patience. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous et que dans toutes vos attentes, que vous soyez couronnés d'exaucement, que vous puissiez entrer dans votre saison d'exaucement. Que Dieu vous bénisse. Amen.